Oui, bien sûr, c'est purement sportif, hein. Nous bâtissons l'équipe avec Olivier Azam et Pierre Mignoni. Décision collégiale à trois. Et jamais le président n'intervient dans une composition d'équipe. Et de mon expérience de joueur, d'entraîneur, pardon, j'ai jamais connu un président qui me disait il faut faire jouer un tel plutôt qu'un tel, que ce soit avec le Stade français ou avec l'équipe de France. Ça n'a jamais existé. Et c'est quand même mieux ici, hein. André Moga disait, qui était mon premier président à Bègle, Bordeaux, disait les joueurs jouent, les dirigeants dirigent, les entraîneurs entraînent et le président préside. Et je trouve que c'était une très belle formule. Alors MG, c'est peut-être Max Boisini. Non, vu la question, c'est pas Max. Point fort, point faible, je crois qu'on a, si on commence par les points faibles, on manque un petit peu de densité, hein, c'est-à-dire de joueurs capables de porter le ballon et de mettre à mal les défenses, avec de la puissance. On a une mêlée qui tient la route. La touche aujourd'hui est aussi un secteur sur lequel il faut qu'on progresse, qu'on grandisse. On a les joueurs pour, donc je suis convaincu qu'on va y arriver. Et après, point fort, bon, on a des individualités derrière quand même, hein. Gito est un joueur très dangereux. On peut s'appuyer sur la puissance de Bastaro aussi. Non, dans l'ensemble, c'est une équipe, c'est une bonne équipe. Je pense que Toulouse et Clermont-Ferrand sont les deux équipes qui ont le plus de potentiel. Si on regarde, bon, les internationaux, ils sont dans ces deux clubs, et nous, on n'en a qu'un, c'est Alexis Palisson. Donc, et puis on a des joueurs internationaux confirmés, mais qui sont plus avec leur équipe nationale. Donc on a une bonne équipe. Je ne crois pas qu'on ait le potentiel de Clermont-Ferrand ou de Toulouse, qui pour moi sont vraiment au-dessus. Et après, il y a 6-7 équipes qui sont de même calibre. C'est l'objectif. Et tout à l'heure, on disait d'avoir une détection performante et dans un rayon de 200 km, de faire un centre d'élite sur Toulon pour faire en sorte que les meilleurs jeunes de la région, effectivement, soient détectés jeunes, formés, je dirais, avec les meilleurs formateurs, pour accéder justement au haut niveau. Donc c'est tout ça qu'il faut peut-être qu'on améliore. Je ne dis pas que la formation n'est pas bonne, mais elle est souvent tardive. Donc il faut qu'on détecte plus jeunes et qu'on forme plus jeunes, certainement, et faire en sorte qu'il y ait un maximum de joueurs de la région qui évoluent dans notre équipe. Je disais que la contrainte des 60 ou 70 joueurs GIF, c'est-à-dire jeunes issus de la formation française, va nous l'imposer. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne ce problème dès maintenant et faire en sorte qu'on sorte un maximum de joueurs. Et pour sortir un maximum de joueurs, il faut détecter de façon assez large et former très jeune. C'est quand même pas le football. Le football, ils les prennent très très jeunes, à 12-13 ans. Nous, c'est pas l'objectif. J'ai envie de dire que ceux qui sont détectés, il faut que dès l'âge de 15 ans, ils viennent dans un centre de formation, qu'ils soient à Toulon ou ailleurs d'ailleurs. Mais dès l'âge de 15 ans, c'est suffisant. Et encore une fois, moi je suis contre le fait de déraciner les jeunes. Les jeunes, ils ont besoin de leur soutien familial, de leur structure familiale. Et donc leur dire, vous allez dans un centre de formation à 600 km de chez vous et vous rentrez que pour les vacances scolaires, c'est terrible pour un gamin. Et je crois qu'il ne faut pas en arriver là. C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à la détection régionale, faire en sorte que ces meilleurs-là, on les mette ensemble, qu'ils grandissent ensemble, qu'on leur donne les clés de la réussite, les clés du succès. Et ça, il faut. On ne part pas de zéro, hein, parce que moi j'étais assez surpris quand même du centre de formation de Toulon par exemple. Mais comme on disait avec le président Mourad Boudjelal, on doit encore être plus performant et surtout en faire une de nos futures réussites de notre équipe première, cette formation. Il faut s'y atteler dès maintenant, détecter jeunes et former jeunes.